Mec puissant. Hier soir, il a inscrit son 40e but en équipe de France. Il n'est plus qu'à ça d'égaler Platini et de devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Étienne, Asdine, Lilia, Léa se racontent dans une autobiographie. C'est un événement. Voici l'attaquant de Chelsea. Voici Olivier Giroud. Je ne sais pas ce que je prends, si je prends le masque, le truc. Bonsoir Olivier. Merci. Bienvenue Olivier. Bienvenue Olivier Giroud, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe. Et vous connaissez déjà Léa Salamé qui vous a interviewé. C'était quand, il y a 1 ou 2 ans je crois, dans oui, Stupéfiant. C'était dans Stupéfiant à Clairefontaine. Ouais. C'est ça, et vous lui avez raconté un petit truc. Je lui ai dit que je pratiquais de la danse à la fac, ouais, en stage. C'est ça, c'est ça. Ce qui m'a valu quelques chambrages des cours. Non, que vous vouliez faire de la danse, que vous rêviez d'être un danseur. Non. Vous allez un peu loin. Là. Alors nous, on est nés dans la même ville, donc on est comme ça. Hein, voilà. Bravo pour hier soir. Merci. 4 buts à 2 contre la Croatie, dont le dernier marqué par Olivier Giroud. Ça y est, donc vous êtes à ça de dépasser Platini. C'est pour quand? Écoutez, j'espère dès le prochain match. En plus, il faut en marquer 2 là. L'égaler déjà dans un premier temps, mais le prochain match, ce sera un match aussi particulier pour moi parce que ce sera ma 100e sélection aussi. Donc j'espère avoir le maillot avec le numéro 100 derrière, comme l'a eu Hugo pendant la Coupe du Monde. Ouais. Kylian Mbappé a regardé le match de chez lui. C'est pas trop la parano? Olivier Giroud. Vous êtes en contact là, non? Olivier Giroud. Olivier Giroud. Regardez les images. C'était samedi en Suède. Voilà. Câlin. Câlin. Il y a beaucoup de câlins pour quelqu'un qui a été diagnostiqué positif. Ouais, bah écoutez, c'est très bizarre parce qu'il a été négatif avant de venir. Ouais, ça. Et après, il a été positif. Alors, est-ce que c'est Steph qui lui a redonné? Mais Steph, c'était des résidus de sa contamination. Steve Mandanda, en fait. De sa contamination de 3 semaines avant. Des résidus des virus qui étaient restés là, ouais. Des cellules mortes, je sais pas. Alors moi, je me sens bien. Vous avez été retesté après tous on a été testé lundi en arrivant. Jeudi, lundi encore avant le match. Ouais, c'est bizarre. Et là, je serai testé demain parce que je rentre à Chelsea demain. Donc... Le truc dans le nez ou le sang? Ouais, non, c'est le truc dans le nez et dans la gorge, on fait là-bas. Vous nous direz demain si... D'ailleurs, ils sont plus délicats qu'en France. Ah ouais? Ah oui. Bon. Vous nous direz si... vous tiendrez au courant. Voilà, vous nous tenez au courant. Comme ça, vous ne serez pas trop stressé. Alors, à 34 ans, vous publiez votre autobiographie qui commence tout simplement par ces 2 phrases. Je n'aime pas parler de moi, point. Je suis pudique et discret, point. Alors pourquoi? Alors écoutez, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de me livrer, de parler beaucoup de ma vie privée. Je suis très peu présent sur les réseaux sociaux, si ce n'est parler de mon association dont je suis le parrain, l'ambassadeur. Alors pourquoi faire ça? Pour laisser un héritage à mes enfants, parce qu'ils sont jeunes et bon, ils ont conscience de ce que je fais, mais j'aimerais qu'ils en apprennent bien plus sur moi. Jade, Evan et Aaron. Voilà, c'est ça. Ils comprennent un peu le métier bizarre de leur père? Oui, parce que je suis beaucoup en déplacement. Elle comprend les contraintes à l'école. Elle ne sait jamais si un garçon s'intéresse à elle parce que c'est la fille de Giroud, aussi parce qu'elle est belle. Non, elle est marrante, mais... Voilà, je l'ai vraiment écrit pour mes enfants, je l'ai écrit pour tous les jeunes qui, à un certain moment donné, doutent aussi. Les encourager à toujours y croire. Voilà. C'est important quand on fait face à des... Elles sont belles les photos. Ouais, elles sont belles. On fait elles sont face dans le livre. à des circonstances défavorables. Il faut toujours persévérer, positiver. Et il y a aussi cette connotation religieuse parce que je suis très croyant. Oui. Et, croire, c'est pas utiliser au hasard. Exactement, c'est vraiment La religion, c'est important pour vous? Oui, c'est exactement ça, c'est vraiment le titre qui me correspond et ça m'aide à avancer, cette foi chrétienne vraiment m'aide à relativiser, positiver, quelles que soient les circonstances. Et vraiment, voilà, j'approfondis dans le bouquin, c'est vraiment...
Depuis quel âge vous avez la foi? Je crois que vous avez un tatouage sur Ouais, le j'ai bras droit, je crois, celui-là. C'est un psaume, c'est écrit quoi? C'est le psaume de la Bible 23, le psaume 23, cantique de David, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ça me rassure un peu. Je l'avais fait quand j'avais 20 ans, j'étais arrivé dans le sud, c'était un peu la mode des tatouages. Et donc j'avais dit à ma mère, Et celui de gauche? je vais m'écrire quelque chose qui ait du sens. Non, ça c'est juste Il a été fait après. polynésien, ouais. Pour, Et chaque symbole a une signification qui représente l'amour, la famille, le courage. Voilà. Et c'est vrai que vous priez pendant les matchs? Ça va. Écoutez, Hier, vous avez prié, par exemple un petit mot, une pensée, un regard vers le ciel. C'est très bref, mais ça m'aide des fois à me rebooster. Et je sens la présence de Jésus à mes côtés. Et ça m'aide, ça me donne beaucoup de force. Les autres en pensent quoi? Vous en parlez avec les autres? Ouais, j'ai pas Que de ce soit tabou. l'équipe de France ou à Chelsea? J'ai pas de tabou par rapport à ça. J'ai jamais eu, de mauvais retours, de critiques. Il y a beaucoup de Brésiliens aussi qui sont très croyants et qui témoignent de leur foi. Donc j'ai eu l'occasion d'en parler à pas mal. Et aussi, oui, je l'écris dans le livre, de prier lors du... David qui prie en brésilien, j'ai pas compris beaucoup de choses, mais lors de la célébration de mon but contre Arsenal en finale de la Ligue Europa en 2019. Et vous comprenez pourquoi cette foi? Et depuis quand? Alors, en fait, depuis tout petit, ma maman m'emmenait au culte avec elle, au culte évangélique. Et voilà, ma maman. Qui est très importante pour vous. Voilà. Et donc, elle m'a initié à la foi chrétienne, comme mes frères et sœurs. Et après, ça a été un cheminement, un processus qui a pris du temps. Mais aujourd'hui, j'ai la maturité. Ça fait quelques années que j'étudie vraiment plus en profondeur la parole. Et j'ai toujours cette soif d'en savoir plus sur la vie de Jésus qui me fascine et qui m'apporte cette sérénité. Sérénitude. Ségolène Royal a fait la même. Ségolène Royal. Et donc voilà, avec beaucoup d'apaisement, beaucoup de toujours calme et d'humilité, c'est quelque chose qui m'aide à avancer. Si je vous dis un sou est un sou, même quand on en a beaucoup. C'est juste, c'est l'éducation que j'ai reçue. C'est votre mère, ça aussi? Oui, c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents. J'ai manqué de rein quand j'étais petit, mais j'ai jamais été trop gâté pécuniairement parlant. Non, vous aviez des beaux pyjamas rayés avec des petits chats dessus. Ouais. Donc, Et puis j'ai eu pas mal d'affaires de mes frangins aussi. Quand bien même il y avait 10 ans d'écart, des fois j'étais pas trop dans le coup au niveau de la mode. Mais bon. Non, j'essaie de faire pareil pour mes enfants, leur inculquer les mêmes valeurs. Et pour moi, c'est essentiel. à la base, la star du foot dans la famille, c'était peut-être pas vous? C'était mon frère. C'était mon Plus grand, frère de 9 ans. qui était vraiment le héros de la région. C'est lui à gauche. Alors le plus grand, l'aîné, c'est celui de droite, Bertrand, et à gauche, c'est Romain. Voilà, on parle de Romain. Voilà, il a fait un début de carrière, je dirais. Il a pas signé pro, il n'a pas eu l'opportunité de signer pro, mais il a été un grand espoir. Il a joué avec Thierry Henry, Trezeguet, Anelka en équipe de France jeune. Il a une quarantaine de sélections jeunes avec eux, donc c'est pas facile, le sport de haut niveau, le football. Et c'est avec lui que vous avez pu observer justement que le foot, c'était un milieu assez compliqué. Ouais, c'est un milieu compliqué. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il y a beaucoup de rêves brisés, malheureusement, il faut le dire. Mais en tout cas, ne pas se laisser abattre si, moi, un jour, on m'a dit que j'avais pas le niveau. Et ça m'a donné envie de prouver le contraire. Donc, toujours y croire, jamais rien lâcher. Ça ne s'adresse pas seulement aux sportifs, aux footballeurs, ça s'adresse à toutes les personnes qui galèrent un peu et qui sont dans le doute. Et qui n'a jamais douté dans sa vie. Ce qu'on comprend en lisant le livre, c'est qu'un footballeur, même si c'est une star, un champion du monde, c'est toujours quelqu'un qui dépend de quelqu'un d'autre, qui dépend par exemple d'un coach. C'est exactement ça. Après, c'est le sport collectif qui est toujours managé par un coach. Le coach fait ses choix. On est d'accord, on n'est pas d'accord. On se doit de les respecter. C'est vrai que vous le voyez toujours, Deschamps? Oui, coach, vous, bien sûr. Ah bon? Jamais tu? Ouais, non. Ils le vous voient tous? Ouais, bien sûr. Personne ne tutoie? Bien sûr. Et vous a jamais dit, mais tutoie-moi?
Non, 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 genre, il ouais. peut pas. Ah bon Non, il peut pas. Il faut qu'il y ait une distance hiérarchique. Vous assumez le fait d'être une marchandise. Ah bon Ouais, vous le dites. Oui, c'est une bonne question. En fait, Vous dites que vous avez, en fait, vous avez une valeur marchande. oui, c'est ça. Dans le sens où on est prêté, entre guillemets, on est vendu Oui. comme de la marchandise. Donc, Oui, quand on parle des transferts, on on parle perd, comme de, on perd parle la de vous comme de valeur la quand on marchandise. vieillit. On a moins d'intérêt après à la revente. Donc, Là, vous Ouais. êtes, il Non, faut, mais faut vous c'est- acheter, là, Ouais, comme des les bagnoles. actions sont hautes. Voilà, c'est exactement ça. Donc voilà, ça peut surprendre les personnes qui ne connaissent pas le football et de l'extérieur quand tu parles avec une personne qui connaît rien au foot, ça peut choquer au début. Quand j'ai dit j'ai été prêté à l'époque, prêté, mais t'es de la marchandise. Enfin, je veux dire, t'es un être humain. Mais justement, l'âge, c'est très vite un gros sujet chez les champions. Et quand vous voyez par exemple débarquer Timo Werner à Chelsea ou l'incroyable Eduardo Camavinga qui n'a que 17 ans, Ouais. vous pourriez être son père. Ouais, si j'avais eu un enfant jeune, ouais. C'est incroyable. Non, mais vous c'est le réagissez choc comment, c'est parce le choc que- des générations, mais ça donne envie de continuer encore et de Ah, mais il vous pousse quand même par en dessous. vers la quoi. sortie. Ouais. Ouais, bah, j'espère que bien sûr que ça arrivera un jour ou l'autre. Je suis persuadé que la France a depuis plusieurs années de grands talents, de grands jeunes talents. Voilà, on a un Mais- vivier assez extraordinaire et Mais donc vous- il en fait partie. Mais vous vous comportez comme un grand frère ou comme Oui, vous le c'est voyez ça. Je vous suis les voyez content comme d'être des là parce concurrents que je suis content de pouvoir leur donner des conseils s'ils ont besoin. En tout cas, ils sont très mûrs pour Vous leur agacez pas âge Non. et ils sont très à l'écoute. Vous agacez Non, pas non, non. Bah, Un peu quand même. un peu. un peu parce que forcément le temps jeunes, passe vite quoi. et ils Eh sont ouais, jeunes. ils sont jeunes, Et ils je sont- suis pas vieux, mais dans le foot un peu quand même. Ouais. Donc C'est chiant, quoi. Mais bon, ça fait plaisir de les encadrer, d'être là. Vous Et... comprenez parfois la nouvelle génération, la musique, le style. Vous Parfois, il n'a pas comprenez 50 ans et il n'a pas 90 ans. À 17 ans, c'est pas pareil. Non. Quand il y a un jeune de 17 ans qui arrive. On s'adapte. Il boit un coup, du coup. Ouais, voilà, faut être un caméléon. Et donc, on fait office un peu d'ancien avec Hugo, par exemple, et aussi Steve. C'est comme Léa à Radio France, quand elle voit une jeune stagiaire qui a plein de talent, elle est contente de l'avoir arrivée, c'est ça? Elle m'agace beaucoup. Voilà, beaucoup. c'est ça. Comment vous gérez ce qu'on dit de vous? Parce qu'un footballeur, c'est toujours l'objet de critiques, d'attaques, d'insultes. Comment on se protège de ça? Et comment vous protégez Comme vous votre l'avez famille dit, il aussi faut clairement se protéger, essayer de lire un minimum la presse. Je veux dire, je sais quand j'ai fait un bon match, quand j'ai été bon ou pas, quand j'ai pas été bon aussi, et donc j'ai pas besoin de le lire, regarder ma note. Et les réseaux Après, sociaux, vous regardez ce qu'on dit de vous? Non plus, et c'est pour ça que je suis pas trop, je regarde pas trop. Mais bon, après il y a toujours des amis ou de la famille qui, Oui. bien sûr, t'envoient des trucs qu'ils lisent ou T'as vu ça qui ont vu. Ouais, t'as vu ça? T'as vu le c'est clash fou, avec Benzema? Je voulais pas voir. Et donc du coup, oui, j'ai toujours vent de ce qui se dit, mais en tout cas, je conseille aux plus jeunes qui veulent s'orienter sur une carrière professionnelle de sportif de haut niveau, d'essayer d'éviter D'avoir des réseaux sociaux. Ouais, Bon courage. Ouais. pas les réseaux courage. sociaux, mais de trop lire la presse parce que tu te pollues l'esprit. On fait la playlist? Ouais. La playlist de Léa Avec et Olivier. plaisir. Je l'ai pas du tout vu, la playlist de Léa et Olivier. Donc la chanson que vous avez écoutée tout l'été, Léa Salamé, c'est ça? Mamacita, qué bonita. Ella no le baja nunca tumba. Siempre anda lista para la rumba. Dos amigas que le secundan. Oui. Mamacita. Oui. Mamacita. C'est mon beau-fils de 8 ans qui nous l'imposait tous les jours dans la voiture. Et mon fils de 3 ans disait c'est la chanson de la voiture. Au début, je détestais et maintenant j'adore. Je la mets dans le salon et on danse tous les trois. Olivier Giroud a écouté ça tout l'été. Pareil, mes enfants. M. Pokora dans la voiture. ils aiment. La plus belle chanson de tous les temps pour Léa Salamé, c'est ça. Elle est belle. Eh bah ouais, elle est triste. Le choix d'Olivier Giroud est triste aussi.
mettais en boucle dans les vieilles cassettes dans la voiture quand j'allais au collège. J'adore Goldman. Pour aller au collège? Ouais. Ah, vous C'est étiez en sympa. forme. Arrive au collège, c'est écoutant ça. Maman. Non, mais il y en avait d'autres plus joviales. La chanson pour danser ivre-mort. Léa Salamé, c'est ça. Michael qui d'autre? Michael. Bon, la chanson pour danser pour Olivier Giroud, c'est ça. Next we're moving on. It was with me. Pas mal. Je peux me voir avec 2-3 verres trop là-dessus. Ouais. La chanson pour une nuit d'amour pour Léa Salamé, c'est ça. Sometimes it snows in April. Prince. Sometimes I feel so Et la chanson pour une nuit d'amour pour Olivier Giroud, c'est ça. Le classique. Le classique. J'ai pas l'habitude de mettre de la musique non plus, donc il a fallu que je trouve quelque chose. Whitney Houston. Personne ne met de la musique pour une nuit d'amour. Non, Vous êtes non, au mais courant c'était ou pas? voilà, c'était dans un film quoi. Toujours y croire, c'est chez Plomb et on vous laisse repartir très vite pour choper le dernier train ou l'avion pour Londres, je ne sais pas. Train ou avion? On verra. Laisse Dites planer train, l'incertitude. dites- On laisse planer. Un dit train. Le train. Merci à tous les deux. Merci de regarder. Merci bien. Salut à demain.